Toujours dans le cadre de CIM Connect, j'ai rencontré deux personnes que, on the spot, j'ai demandé de venir participer au podcast minier. C'est Raphaël Dumont et Ariel Girard. Bonjour vous deux. Salut. Première expérience. Est-ce que c'est votre première expérience au CIM? Oui, pour moi, oui. Moi aussi, c'est sûr, j'ai été invité pour cette année, mais c'est sûr, tu sais, quand c'est à Vancouver, c'est un peu plus dur de se rendre, mais comme c'est à Montréal, ça va bien. Mais c'est le fun, Vancouver. Oui, c'est ça. L'année prochaine, on va essayer d'y aller à Vancouver. Fait que là, j'explique aux auditeurs qu'est-ce qui arrive. C'est que moi, je connaissais déjà Ariel un petit peu, puis vous venez de m'annoncer que vous venez de graduer de l'Université Laval. Oui. Puis que vous avez déjà trouvé votre emploi, chacun dans une minière différente. Fait que je me suis dit, on le sait qu'il y a des gens qui écoutent de l'Université Laval, de la Polytechnique, Thetford Mines, UQAT. Fait que ces gens-là qui écoutent, je me suis dit, ben pourquoi qu'on ferait pas un peu votre parcours, puis comment est-ce que vous êtes en arrivé aussi à vous trouver votre emploi. Fait que Raphaël, je vais commencer avec toi. Tu viens de où? Moi, je viens de Drummondville, qui est vraiment pas une région minière, là. Fait que, pour ceux qui savent pas, c'est à peu près à mi-chemin entre Montréal et Québec sur la rive sud. Je pense que tout le monde connaît Drummond par notre arrêt qu'on doit faire. La poutine. La poutine. Puis toi, tu as étudié à l'Université Laval comme Ariel? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait mes 2 ans de sciences de la nature au cégep de Drummondville, justement. Puis après ça, j'ai décidé de m'enligner à l'Université Laval en génie minier. Puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas changé de programme. Fait que là, je suis même rendu que j'ai gradué la semaine passée. Fait que c'est quand même un beau parcours. Une semaine, le diplôme est tout frais sur le mur. Exact. Puis qu'est-ce qui t'a attiré du secteur minier, Raphaël? En plus, de Drummondville, on s'entend, là, comme tu dis, c'est pas une région minière. En fait, c'est des défis que tu vas nulle part ailleurs. Fait que, tu sais, des gros chantiers, des gros équipements, puis beaucoup de personnel, puis coordonner tout ça, ça fait vraiment des beaux défis. Puis, tu sais, on s'entend, le secteur minier, c'est vraiment rendu à la fine pointe de la technologie. Donc, si tu veux travailler avec tout plein de technologies, direct en partant, c'est la place pour toi. Puis c'est ça. Ce que j'ai aimé beaucoup, surtout durant mes stages, c'est que si tu as de la volonté de vouloir performer, puis de entreprendre des défis, ben souvent, on te laisse la place pour le faire, puis tu as de la créativité, puis tu as du jeu aussi. Fait que ça, c'est le fun qu'on ait cette preuve de confiance, là, direct en partant. Toi, Ariel, t'es tombé dedans quand t'es né, là, hein? Oui. Moi, je suis née à Rouen, qui est dans une région minière. Puis quand j'étais petite, j'ai habité en Finlande parce qu'il y avait une mine en Finlande. Après ça, on déménageait dans les Laurentides parce que c'était un endroit stratégique pour prendre l'avion, pour aller à une mine. Fait que moi, toute ma vie, ça a tout le temps été lié aux mines. Puis je me suis tout le temps dit, OK, si je trouve rien dans la vie qui me passionne, c'est comme mon plan B, parce que je savais que c'était des bonnes conditions de travail. Puis je me suis tout le temps dit, OK. Puis là, ben, tu sais, au cégep, en sciences nat, c'est pas là que tu trouves ta passion. Fait que là, ben, finalement, j'ai fini mon cégep, puis je me suis inscrite en génie minier à l'Université Laval. Puis j'ai eu la chance de faire 2 étés étudiants à Amaruq. Puis, Comment tu dis ça, toi? 2 étés étudiants à Amaruq. Puis en flying fly-out, 14-14. Puis j'ai adoré la vie de camp. Je suis vraiment tombée en amour avec les camps miniers. Je trouve que c'est familial, c'est un milieu convivial. Encore une fois, les gros équipements. Ouais. Fait que après mes 2 étés étudiants, ça a vraiment confirmé, OK, c'est mieux travailler là-dedans plus tard. Puis à l'Université Laval, vous avez été probablement sujet à faire des stages dans des minières. Ouais. Peux-tu nous parler des stages que tu as eus, Ariel? J'ai fait mon premier stage à Goldex. Pourquoi? Parce que je connaissais quelqu'un qui était là. OK. Puis la famille de mon conjoint, elle habitait là aussi, fait que c'était facile, je pouvais aller habiter chez eux pendant mon stage. Ouais, puis j'ai bien aimé ça, Goldex. J'ai fait arpentage parce que je voulais faire du terrain. Je connaissais pas beaucoup de soudage, j'avais pas beaucoup d'expérience de terrain, fait que ça m'a permis d'avoir ça. Après ça, j'étais à Méliadine, parce que je connaissais quelqu'un qui était à Méliadine. Puis après ça, j'ai fait Détour, parce que là, il fallait bien que j'aille voir un pit, ça ressemble à quoi. Fait que là, j'ai fait mon dernier stage dans un pit. Mais c'est quand tu as fait des tours? L'hiver passé. OK. Marjolaine n'était pas là. Non, mais oui, mais je l'ai vu une fois à Détour. OK, Elle était à OK. moitié là. Quand tu as fait tes stages, c'était quoi? Oui, tu m'as nommé les endroits, mais que pour les gens qui écoutent, c'était quoi Ah oui. tes stages? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, arpentage, vraiment, tous les avant-midi, je descendais sous terre. Puis on allait voir les pièces de travail, comment que ça avait avancé. On scannait les murs, les planchers, le toit. Puis l'après-midi, on allait plus remonter à la surface, puis c'était la modélisation sur le DSW, vraiment faire nos plans, sortir les plans. Mon deuxième stage, c'était en projet sous terre, puis ça, j'étais vraiment avec opération à Méliadine. Ça, c'était vraiment... j'ai fait 2 runs complètes que je descendais, puis j'essayais tous les équipements sous terre. Puis j'allais avec tout le monde voir c'est la job, tous les jobs. Il fallait que je trouve un problème, puis que je règle ce problème-là. Fait que c'était vraiment cool comme stage. Puis après ça, Détour,
j'ai fait un peu le tour de tous les services techniques. Encore une fois, arpentage, contrôle de terrain, planification à court terme, drill and blast pour voir c'est quoi tout l'ensemble des opérations dans un pitch. Puis toi, Raphaël, tu as fait des stages? Oui, j'ai fait 3 stages aussi. En fait, on a suivi le même parcours parce que comme le baccalauréat est coopératif à l'Université Laval, on a des stages obligatoires à faire. Fait que c'est super pour ça. Ça permet d'avoir des pieds dans ce que tu fais assez rapidement. Donc, j'ai fait mon premier stage en projets spéciaux en ingénierie à la mine canadienne Malartic. Dans ce projet, en fait, dans ce stage-là, tu touches un petit peu à tous les départements. Là, donc, ça m'a permis de toucher un peu de forage sautage, un peu de arpentage aussi par le biais. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour rentrer dans l'industrie quand, mettons, tu sais, Ariel a grandi là-dedans, mais moi, j'ai pas grandi là-dedans. Fait que c'était vraiment un beau premier contact. Après ça, j'ai fait un stage en opération minière chez Fournier et Fils à la mine à Sayona. Puis là, c'était vraiment plus au niveau de la gestion du contrat puis des hommes, en fait, parce qu'on était vraiment au niveau opération minière. On faisait aucune ingénierie, on faisait juste exploiter. Puis j'ai terminé en faisant mon dernier stage de retour à Malartic, à la mine Odyssée, par contre, donc SUTER, en construction souterraine. Donc à ce moment-là, je faisais beaucoup des plans de construction, puis c'était d'interagir avec les différents départements pour regarder, bon, qu'est-ce qui est faisable dans les prochaines semaines, où est-ce qu'on répartit nos tâches, puis tout ça. Donc, c'était vraiment le fun aussi. Et tu as vécu quand même 3 expériences différentes, open pit, sous terre, puis un fournisseur. Oui. Fait que tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ou... Ben, en fait, les deux, autant en open pit que en sous terre avec Agnico Eagle à Malartic, j'ai vraiment aimé ça, parce que je suis plus un gars d'ingénierie, mais sinon, niveau opération, ça permet de vraiment regarder c'est quoi la gestion du personnel, tout ça, comment tu deals avec les personnes, en fait, parce qu'au final, c'est ça. Si tu n'as pas ton monde de ton côté, tu ne seras pas capable de fonctionner. C'est tout plein de problématiques différentes que tu vois à ce moment. Puis là, quand on s'est parlé tantôt, Ariel, tu me disais, j'ai ma première job, ça sera plus des stages. Quand vous faites des stages, c'est à peu près 4 mois là, que vous me disiez, mais là, go, temps plein. Tu t'en vas où? C'est quoi tu vas faire? Puis c'est quand tu commences? Oui. Lundi prochain. Lundi prochain, je commence ma job à Méliadine. Je vais être en C'est où, Méliadine? C'est une mine au Nunavut, une mine d'Agnico Eagle. Je voudrais que je parle comme si tout le monde sait c'est quoi. Non, exact. Méliadine, c'est une mine d'or au Nunavut d'Agnico Eagle. Puis c'est où j'ai fait mon 2e stage. Puis je vais commencer là en remblai, qui se trouve être sous construction. Fait que c'est vraiment pour la mine souterraine. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est quoi un remblai quand on dit ça? Dans le fond, les chantiers, une fois qu'on les a minés, il faut qu'on les remplisse avec les résidus de l'usine, qu'on mélange avec du ciment pour garder l'intégrité du terrain, puis aussi pour renvoyer une partie, environ 60 % des résidus peuvent être renvoyés sous terre avec le remblai. Je sais pas c'est quoi exactement le chiffre à Méliadine, mais ouais. Fait que je pense que ça demande une certaine planification de qu'est-ce que tu remblais quand, aussi les plans de barricades avant de remblayer. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais l'apprendre lundi prochain. Puis est-ce que tu commences tout de suite 14-14? Ouais, 14-14. Puis j'ai vraiment... 14 jours à la mine, 14 jours à la maison. Ouais. Puis tu l'as déjà vécu? J'ai déjà vécu en stage, puis j'adore cet horaire de travail-là. Comme quand t'es à mine, t'es vraiment 100% concentré, tu fais des 12 heures par jour pendant 14 jours, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes avec le monde, t'as ta routine là-bas, après ça t'es off, là tu te profites de la vie. Fait que, moi j'aime vraiment cet horaire de travail-là, je trouve que c'est... Surtout en sortant de l'école, on est jeunes, on n'a pas d'enfants, fait que ça va être le fun. Et toi, Raphaël, c'est où tu t'en vas? Je m'en vais aussi pour Agnico Eagle, mais je retourne à la mine Odyssée où j'ai fait mon dernier stage. Puis je vais faire du contrôle de terrain là-bas, donc ça va être beaucoup de regarder si les plans de soutènement de terrain, s'ils sont établis comme il faut, s'ils sont implantés comme il faut aussi par les opérateurs. S'assurer que tout... En fait, c'est de regarder l'intégrité de la roche pour s'assurer que tout le monde est en sécurité et qu'on mine efficacement et sécuritairement. Hey, c'est vraiment, je suis tellement contente qu'on se soit croisés, qu'on ait pu faire le podcast. Puis je me dis que le prochain podcast, ça va faire 1 an que vous travaillez. Puis là, on va faire une mise à jour de votre vision de c'est quoi vraiment la job que vous allez faire. Oui, parce que j'ai hâte de voir ça va être quoi la différence de passer de stagiaire à c'est ma job. Là, on est habitué d'aller, comme tu as dit, on va quelque part, on est juste là 4 mois. Là, ça va être... Je sais pas c'est quand que je vais réaliser que je suis plus étudiante. Peut-être à la fin de l'été, je vais être comme tous les stagiaires vont partir, puis moi je vais rester parce que Ariel va être encore là. Oui, j'ai hâte de voir la différence aussi dans les Probablement, rôles. la différence, c'est que tu vas avoir ton manteau à Agnico Eagle. Ouais. Comme pas quasiment tout le monde dans la ville. Ouais.
Hey, super, merci beaucoup d'avoir accepté à la dernière minute de faire le podcast. C'était merveilleux, puis je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos emplois, puis on va vous suivre, c'est certain. Un gros merci à Merci toi. à toi.